suis arrivée au collège Esther-Blondin il y a 8 ans comme directrice adjointe en deuxième secondaire et puis le hasard a voulu que je devienne la directrice générale depuis 6 ans. Alors, depuis les 6 dernières années, c'est moi qui dirige le collège avec tout ce qu'il y a de beau dedans, c'est-à-dire 4 programmes, autant sportifs, artistiques que l'excellence, comme le programme d'éducation internationale. Et on a autour de 1200 à 1250 élèves par année, là, ce qui fait que le collège est à pleine capacité. On a la chance depuis 1 année et demie d'avoir un nouveau stade. Alors, on a un pavillon de la culture qui accueille une salle de spectacle de 532 places. On est bien heureux de ça. Puis nos élèves ont la chance de travailler puis d'être enseignés dans cette salle. Et là, on a un pavillon des sports et le stade qui s'est ajouté dernièrement. Là, alors, un beau terrain synthétique pour le soccer. C'est vraiment agréable. Pour ma part, quand j'ai voulu refaire la planification stratégique parce qu'elle était à échéance au bout de 5 ans, c'était important pour moi d'être dans la région puis de m'assurer de faire les bons choix. Et je pense que la SADC ne peut pas faire autrement que de bien m'outiller pour faire les meilleurs choix. Et dans le milieu scolaire, on a toujours tendance à se retourner vers ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le milieu scolaire. Et moi, je pense qu'un établissement scolaire, qu'il soit privé ou public, dans ce cas-ci privé, doit vraiment prendre en compte sa communauté. Alors, la communauté du Collège Esther-Blondin, c'est Saint-Jacques et les environs, évidemment. Donc, c'était important pour moi de me tourner vers la SADC qui me donnait aussi un avantage au niveau entrepreneurial que je n'ai pas nécessairement comme institution scolaire. On a commencé par former un comité sur lequel il y avait des enseignants du personnel de soutien et des membres de la direction, parents, élèves, tout ça. Et on a sondé aussi les parents et les élèves afin de connaître un peu leurs intérêts, leurs goûts, leurs besoins. Et ce comité-là nous a permis d'identifier les forces et les faiblesses, les points de vigilance, les points qui étaient plus forts au collège et aussi de nous assurer qu'on répondait bien aux intérêts de la population avoisinante. Alors, à la suite du comité, on a sorti les idées et par la suite, c'est un travail davantage avec M. Thibault de réflexion et de réorganisation des points qu'on avait fait ressortir, puis un travail aussi d'analyse et de réflexion avec l'équipe de direction qui nous a finalement amené à établir la planification stratégique qu'on va avoir pour les 5 prochaines années, qui, je vous l'annonce, est davantage à caractère pédagogique qu'immobilière comme on a eu pour la dernière. Alors, le conseil d'administration vient d'adopter la planification stratégique. Donc, dans les prochaines semaines, on amorce le travail avec l'équipe au grand complet du collège. Ça va vraiment être intéressant.